Vous avez dépassé les 50 ans et vous appliquez les mêmes méthodes qu'à 30 ans pour perdre du poids mais rien ne fonctionne? Votre corps ne réagit plus comme avant et chaque kilo semble coller définitivement à votre ventre, vos hanches, vos cuisses? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi votre corps après 50 ans fonctionne complètement différemment et surtout les 4 piliers scientifiquement prouvés pour perdre du poids durablement à votre âge. Ce que je vais partager va à l'encontre de 90% des conseils que vous entendez partout, mais ces 4 piliers sont les seuls qui marchent vraiment après la ménopause. Restez jusqu'à la fin parce que le pilier numéro 4 est celui que personne ne vous dit et c'est pourtant le plus puissant pour faire fondre votre graisse abdominale. Avant de vous donner les solutions concrètes, vous devez comprendre exactement ce qui a changé dans votre corps pour arrêter de vous battre contre lui et commencer à travailler avec lui, parce que c'est la clé absolue pour réussir votre perte de poids après 50 ans. Votre métabolisme a ralenti de 20 à 30% par rapport à vos 30 ans, ce qui veut dire que vous brûlez entre 300 et 500 calories de moins par jour en faisant exactement la même chose. Donc si vous continuez à manger comme avant, vous prenez automatiquement du poids même sans changer vos habitudes, et ce ralentissement métabolique est causé par 3 facteurs majeurs. La perte de masse musculaire qui font naturellement de 3 à 8% par décennie, la baisse de votre production d'hormones thyroïdiennes, qui régule votre métabolisme, et la chute dramatique de vos estrogènes, qui transforment complètement votre façon de stocker les graisses. Parlons justement de ces estrogènes parce que leur disparition après la ménopause crée un désastre métabolique. Avant la ménopause, vos estrogènes favorisaient le stockage des graisses sur vos hanches, vos cuisses, vos fessiers. C'était pas idéal, mais c'était relativement inoffensif pour votre santé. Mais après la ménopause sans estrogènes, votre corps stocke préférentiellement dans la zone abdominale sous forme de graisse viscérale qui entoure vos organes, qui produit des hormones inflammatoires, qui augmentent votre résistance à l'insuline et qui favorisent les maladies cardiovasculaires et le diabète. Et en plus de tout ça, votre sensibilité à l'insuline se dégrade massivement, ce qui signifie que votre corps gère beaucoup moins bien les glucides, chaque excès de sucre ou de féculents se transforme plus facilement en graisse stockée, et vous développez des fringales incontrôlables, des coups de fatigue après les repas, et cette sensation d'être constamment affamé même en mangeant suffisamment. Donc si vous voulez perdre du poids après 50 ans, vous devez oublier complètement les méthodes classiques et adopter une approche spécifiquement adaptée à votre nouvelle physiologie, et c'est exactement ce que je vais vous donner maintenant. Le premier pilier absolument non négociable pour perdre du poids après 50 ans, et c'est celui que la plupart des femmes ignorent complètement, c'est la musculation ou l'entraînement en résistance au minimum 2 à 3 fois par semaine, et je vais vous expliquer pourquoi c'est littéralement 100 fois plus important que le cardio. Chaque année après 50 ans, vous perdez naturellement entre 250 et 500 grammes de muscle si vous ne faites rien pour le préserver, et cette perte musculaire ralentit directement votre métabolisme parce que vos muscles brûlent des calories même au repos, donc moins vous avez de muscles, moins vous brûlez de calories, plus vous devez réduire votre alimentation pour perdre du poids, et vous entrez dans cette spirale infernale où vous mangez de moins en moins, mais vous perdez de plus en plus. Défacement. La musculation inverse complètement ce processus. Elle reconstruit le muscle que vous avez perdu, elle augmente votre métabolisme de base, elle améliore drastiquement votre sensibilité à l'insuline donc votre corps gère mieux les glucides, elle renforce vos os et prévient l'ostéoporose, elle améliore votre posture qui fait instantanément paraître 5 kilos plus légère. Et surtout elle sculpte ce corps tonique et ferme que vous voulez vraiment au lieu de ce corps mou et flasque que donne la perte. De poids sans musculation. Détruisons immédiatement le mythe ridicule qui empêche des millions de femmes de faire de la musculation. Non, vous n'allez pas devenir massive comme une bodybuildeuse, c'est psychologiquement impossible après 50 ans sans testostérone en quantité massive et sans des années d'entraînement extrême. Ce que vous allez obtenir c'est un corps ferme, tonique, avec des courbes définies, des bras sculptés, des jambes galbées, des fessiers rebondis, exactement ce que vous voulez. Concrètement, vous devez faire 2 à 3 séances de 30 à 45 minutes par semaine en travaillant tous vos groupes musculaires majeurs, les jambes avec des squats, des fentes, des soulevés de terre, le dos avec des tirages, des rowing, la poitrine avec des pompes adaptées ou du développé, les épaules, les bras, et vous progressez en charge au fil des semaines pour forcer votre corps à s'adapter et à construire du muscle. Vous pouvez faire ça en salle avec des machines guidées qui sont très sécurisantes pour débuter, ou à la maison avec des haltères, des élastiques de résistance, ou même votre poids de corps. L'important c'est de créer une résistance suffisante pour que vos muscles travaillent vraiment et se renforcent, et en faisant ça religieusement pendant 8 à 12 semaines, vous allez voir votre silhouette se transformer spectaculairement, votre métabolisme va repartir à la hausse, et vous allez perdre du poids beaucoup plus facilement. Le deuxième pilier absolument crucial pour perdre du poids après 50 ans, c'est d'augmenter drastiquement vos protéines à chaque repas, et quand je dis drastiquement, je parle de viser entre 1,4 et 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous pesez 70 kg, vous devez consommer entre 98 et 112 g de protéines par jour réparties sur 3 repas. Les protéines deviennent encore plus importantes après 50 ans pour 3 raisons majeures. Premièrement, vous développez ce qu'on appelle la résistance anabolique.
ce qui veut dire que vos muscles répondent moins bien aux protéines qu'avant, donc vous avez besoin de doses plus élevées pour obtenir le même effet de construction et de préservation musculaire, et si vous ne mangez pas assez de protéines, vous allez perdre du muscle à vitesse accélérée même en vous entraînant. Deuxièmement, les protéines sont de loin le macronutriment le plus rassasiant, elles coupent la faim pendant des heures, elles stabilisent complètement votre glycémie et éliminent les fringales, elles ont un effet thermique de 30% donc vous brûlez 30% des calories juste pour les digérer. Et des études montrent qu'augmenter vos protéines à 30% de vos calories réduit spontanément votre appétit de 60% et vous fait manger 400 calories de moins par jour sans effort. Troisièmement, les protéines préservent absolument votre masse musculaire pendant la perte de poids, ce qui est vital parce que sans protéines suffisantes, vous allez perdre autant de muscles que de graisse, votre métabolisme va s'effondrer, votre peau va devenir flasque, et vous allez reprendre tout le poids perdu en graisse dès que vous arrêtez votre régime. Concrètement, à chaque repas vous devez avoir 25 à 35 grammes de protéines, ce qui représente 120 à 150 grammes de viande, volaille ou poisson, ou 4 œufs entiers, ou 200 grammes de fromage blanc grec, ou 150 grammes de tofu, et vous devez absolument commencer chaque repas par votre portion de protéines avant de manger quoi que ce soit d'autre. Parce que ça active immédiatement vos hormones de satiété et vous fait manger naturellement moins du reste. Et si vous avez du mal à atteindre vos objectifs avec l'alimentation seule, n'hésitez pas à ajouter une whey protéine de qualité en collation ou après vos entraînements, ce n'est pas de la triche, c'est un outil pratique pour nourrir vos muscles et accélérer votre perte de poids. Le troisième pilier extrêmement important pour perdre du poids après 50 ans, c'est de réduire intelligemment vos glucides en privilégiant les sources à index glycémique bas et en les concentrant autour de vos entraînements. Et attention, je ne vous dis pas de faire un régime zéro glucides qui est catastrophique pour les femmes après 50 ans et qui détraque encore plus vos hormones. Voici exactement ce que vous devez faire. Vous éliminez complètement tous les glucides raffinés et transformés qui sont du poison métabolique pur, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, les céréales sucrées, les viennoiseries, les biscuits, les gâteaux, les sodas, les jus de fruits, tout ça doit disparaître définitivement de votre alimentation parce que ces glucides créent des pics massifs d'insuline qui vous font stocker de la graisse abdominale. Ils vous donnent des fringales incontrôlables 2 heures après, et ils sabotent complètement votre perte de poids. À la place, vous consommez uniquement des glucides complexes à index glycémique bas comme les patates douces, le riz basmati, le quinoa, l'avoine, les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, et vous les mangez en quantité modérée d'environ 100 à 150 grammes cuits par repas, et idéalement vous concentrez votre consommation de glucides autour de vos entraînements quand vos muscles en ont vraiment besoin pour se reconstituer. Et voici une stratégie absolument géniale pour réduire drastiquement vos glucides sans même vous en rendre compte. Vous remplacez la moitié de vos féculents habituels par des légumes à volume massif, donc au lieu de manger 200 g de riz, vous mangez 100 g de riz mélangé avec 200 g de chou-fleur râpé ou de courgettes en spirale, vous conservez le volume dans votre assiette, vous êtes tout aussi rassasié. Mais vous avez divisé vos calories et vos glucides par 2 et 7. Simple substitution peut vous faire perdre 2 à 3 kg par mois sans aucun effort supplémentaire. Et en réduisant vos glucides de cette manière intelligente, vous allez améliorer dramatiquement votre sensibilité à l'insuline, stabiliser complètement votre glycémie, éliminer les fringales et les coups de fatigue, forcer votre corps à utiliser vos réserves de graisse comme énergie, et vous allez voir votre ventre fondre de manière spectaculaire parce que la graisse abdominale est directement liée à votre niveau d'insuline. Et maintenant le quatrième pilier que personne ne vous dit mais qui est probablement le plus puissant pour perdre du poids après 50 ans, c'est la gestion absolue de votre stress et l'optimisation de votre sommeil, parce que vous pouvez manger parfaitement et vous entraîner comme une athlète. Si votre cortisol est élevé et que vous dormez mal, vous ne perdrez jamais votre graisse abdominale. Point final. Le cortisol chroniquement élevé après 50 ans est une catastrophe métabolique absolue, il vous fait stocker massivement de la graisse viscérale autour de vos organes, il détruit votre masse musculaire en transformant les protéines en glucose, il augmente votre résistance à l'insuline et favorise le diabète, il élève votre appétit et vous pousse vers le sucre et le gras, il perturbe votre sommeil ce qui aggrave encore tout le reste. Et il crée de l'inflammation chronique qui ralentit votre métabolisme et accélère votre vieillissement. Et voici ce que la plupart des femmes ne réalisent pas. Le stress chronique ne vient pas que des grands événements traumatisants, il vient aussi et surtout des petits stress quotidiens accumulés, les soucis financiers constants, les relations toxiques, la charge mentale écrasante, le manque de temps pour vous, les exigences professionnelles, le perfectionnisme qui vous épuise, et si vous vivez dans cet état de tension permanente depuis des années. Votre cortisol est en mode survie et il sabote tous vos efforts de perte de poids. Vous devez impérativement intégrer des pratiques quotidiennes de réduction du stress qui deviennent aussi non négociables que vos repas, 10 à 20 minutes de méditation ou de cohérence cardiaque chaque matin pour réinitialiser votre système nerveux, des exercices de respiration profonde plusieurs fois par jour quand vous sentez la tension monter, du yoga doux ou des étirements le soir pour lâcher les tensions accumulées, des activités qui vous reconnectent à vous-même comme la marche en nature, la lecture, l'écriture, tout ce qui vous apaise vraiment.
Et concernant le sommeil, c'est absolument vital parce que le manque de sommeil détraque complètement vos hormones de l'appétit, il fait exploser votre gréline qui vous donne faim, il réduit votre leptine qui vous signale la satiété, il élève votre cortisol encore plus, il rend votre corps résistant à l'insuline, et il vous pousse irrésistiblement vers la malbouffe pour compenser votre fatigue. Vous devez viser 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit, et ça passe par une routine du soir rigoureuse qui commence au moins 1 heure avant de vous coucher, vous éteignez tous les écrans qui détruisent votre mélatonine, vous baissez la température de votre chambre à 18 à 19 degrés, vous la rendez complètement noire avec des rideaux occultants, vous évitez la caféine après 14 heures. Vous ne mangez pas de repas lourd dans les 3 heures avant de dormir, et si besoin vous prenez du magnésium qui améliore la qualité du sommeil chez beaucoup de femmes. Maintenant, je vais vous donner votre plan d'action concret pour les 12 prochaines semaines, parce que savoir tout ça théoriquement ne sert à rien si vous ne passez pas à l'action structurée dès aujourd'hui. Semaine 1 à 2, vous mettez en place votre routine de musculation avec 2 séances de 30 minutes en travaillant tout le corps, vous augmentez vos protéines à 25 grammes minimum par repas, vous éliminez tous les glucides raffinés et vous les remplacez par des versions complexes à IG bas, et vous instaurez une routine de sommeil avec un coucher et un réveil à heure fixe chaque jour. Semaine 3 à 4, vous passez à 3 séances de musculation de 45 minutes, vous augmentez encore vos protéines pour atteindre 1,4 g par kilo de poids de corps, vous intégrez la technique de substitution des féculents par des légumes à 50% de vos repas, et vous ajoutez 10 minutes de méditation ou de respiration chaque matin pour gérer votre stress. Semaine 5 à 8, vous continuez exactement ce rythme en progressant sur vos charges de musculation, vous affinez vos portions de glucides selon vos résultats, vous ajoutez éventuellement 2 séances de marche rapide de 30 minutes les jours sans musculation pour augmenter votre dépense calorique, et vous êtes rigoureuse avec votre sommeil et votre gestion du stress. Semaine 9 à 12, vous êtes maintenant en pilotage automatique. Votre corps s'est complètement adapté, vos nouvelles habitudes sont devenues naturelles, vous avez reconstruit du muscle, votre métabolisme est reparti à la hausse, et vous continuez simplement à appliquer ces 4 piliers qui sont devenus votre nouveau mode de vie. Et en termes de résultats, avec cette approche rigoureuse, vous pouvez espérer perdre entre 500 grammes et 1 kg par semaine de manière durable, ce qui fait entre 6 et 12 kg sur 12 semaines, et cette perte sera principalement de la graisse pure particulièrement au niveau abdominal. Vous aurez reconstruit du muscle donc votre silhouette sera tonique et ferme, votre énergie sera décuplée, votre sommeil sera réparateur, votre stress sera gérable, et surtout vous aurez créé un système durable, que vous pouvez maintenir à vie. Alors si cette vidéo vous a donné le plan exact pour enfin perdre du poids durablement après 50 ans, mettez un énorme pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos sur la transformation après 50 ans, et dites-moi en commentaire lequel de ces 4 piliers vous allez mettre en place en premier dès aujourd'hui. Je lis tous les commentaires et je vous soutiens personnellement dans votre transformation. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer exactement les exercices de musculation à faire chez vous sans équipement. À très vite.